Bonjour tout le monde, le Kodo Show est de retour, je vous ai manqué, j'étais absent pendant longtemps à cause de mes histoires de formation. Aujourd'hui je suis de retour et vraiment je suis content de vous retrouver, vous mes chers abonnés. Et je suis content parce que maintenant j'ai 443 abonnés et ça augmente. Pour moi, Christian Segui Bembi, sincèrement, je trouve que c'est mieux que Florent Ibenge, ça, il n'y a rien à dire. Mais je pense que, sincèrement, Constant Marie, c'est quand même limité. Parce que Christian Segui Bembi n'a pas entraîné, n'a pas encore entraîné de grosses équipes, il n'a encore rien entraîné. Il entraîne les Léopards, donc bon, c'est bien. C'est mieux que Bembi parce qu'il y a un vrai fond de jeu maintenant. Mais je pense que ça aurait été mieux avec Claude Makelele. Moi, c'est mon point de vue personnel. Parce que Claude Makelele, il entraînait quand même en Europe, il a été joueur de foot. Il a plus d'expérience et quand il dit qu'il préfère avoir des entraîneurs compétents plutôt que des grands noms, franchement, je n'arrive pas à le suivre parce que je ne pense pas que Florent Ibenge, Ikwange et Christian Segui Bembi soient plus compétents que Claude Makelele. Voilà, ça c'est mon point de vue personnel. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec lui, avec ses choix bidons. Voilà, mais bon, Christian Segui Bembi, c'est mieux que Florent Ibenge et je pense que l'équipe progressera avec Christian Segui Bembi. Et je lui souhaite vraiment du bon vent avec l'équipe des Léopards. Mais je trouve sincèrement que c'est bizarre qu'on le prenne pendant 6 mois d'intérim. Je pense qu'il va encore perdre du temps. Parce que si il échoue avec les Léopards, il faudra encore trouver un nouveau coach. Et je pense que c'est une perte de temps pour la progression des Léopards de le prendre en coach intérim pendant 6 mois. Voilà, c'est mon point de vue personnel. Pour moi, les Léopards ont fait un très bon match contre l'Algérie. Je pense que c'était un vrai test parce que l'Algérie, actuellement, c'est la meilleure équipe d'Afrique. Bon, c'est vrai que les Algériens n'ont pas joué avec tous leurs titulaires au départ. Ils avaient 8 titulaires absents et ils ont, au fur et à mesure du match, mis leurs titulaires. Et ils sont restés avec, je pense, 5 ou 6 titulaires vers la fin. Et je pense que l'équipe a bien réagi après avoir été menée au score par le but de Slimani et Bakambu qui égalise. Je pense qu'il y avait un vrai fond de jeu, il y avait beaucoup d'envie de la part des joueurs congolais. Et donc je les félicite pour le match nul contre l'Algérie. Mais beaucoup de respect pour l'Algérie qui a quand même une grosse équipe, qui a aussi montré des belles choses chez elle sur cette terre. Et donc moi je pense que voilà que l'équipe elle a quand même mieux progressé avec Christian Segui Bembi, c'est un peu mieux qu'avec Florent Ibenge. Mais c'est pas encore tout à fait ça, mais ça va. C'est déjà mieux qu'avec Florent Ibenge. Et donc, je les félicite pour leur résultat contre l'Algérie. Je félicite aussi l'Algérie, pour lequel j'ai beaucoup de respect. Tout n'a pas été parfait. Il y a un joueur qui m'a un peu déçu, c'est Avadongo. Pour moi, il était dépassé contre la Côte d'Ivoire. Nicolas Pepe l'a mis dans le vent, l'a roulé dans la farine. Mais bon, j'ai pas envie de juger Christian Segui sur ce match. Moi, je le jugerai sous le long terme pour voir si vraiment c'est le coach idéal. Maintenant, je pense qu'il a mis des joueurs qui manquaient d'expérience parce que les buts que les Léopards se sont pris contre la Côte d'Ivoire dans ce match-là, c'est quand même des buts assez scandaleux. C'est des buts évitables. Sur le deuxième but, pour moi, Nicolas Pepe ne peut pas passer comme ça si facilement dans la défense congolaise comme ça. Et je trouve ça quand même assez lamentable que Nicolas Pepe s'amuse dans cette défense. Ils n'ont pas été très bons contre la Côte d'Ivoire. Avec Wilfried Zaha, ils se sont bien amusés. Avadongo était dépassé. Moi, je pense que c'est un joueur qui manque d'expérience. Bon, c'est vrai que l'absence de Christian Luyendama a beaucoup pesé contre la Côte d'Ivoire. Maintenant, ce n'est qu'un match amical. On ne peut pas juger Christian Segui Bembi sur ce match-là. Il a bien évolué, qu'il est en train de bien évoluer. Et quand on voit le match de l'Algérie contre la Colombie, on voit que l'Algérie qui a gagné 3-0 face à la Colombie avec un doublé de Riyad Mahrez et un but de Bounedjah. Franchement, le football africain pour moi est en grande progression. Aucune équipe africaine n'a mis autant de buts à une équipe sud-américaine. C'est la première fois qu'une équipe africaine met 3-0 à une équipe sud-américaine. Et quand je vois aussi le match amical du Nigeria contre le Brésil, je vois que le Nigeria menait 1-0 face au Brésil. Chapeau au Nigeria. Et que je sais que l'Algérie les a battus en Coupe d'Afrique. Franchement, chapeau au Nigeria. Et le Sénégal aussi qui a fait 1-1 avec le Brésil. Et la Guinée-Conakry qui a perdu 3-2 contre le Chili, que l'Algérie a battu 3-0 en Coupe d'Afrique. Et quand c'est que la Guinée-Conakry menait 1-0, la Guinée-Conakry menait 1-0 contre le Chili à la mi-temps, et que la Guinée-Conakry est vue comme une équipe
moyenne en Afrique, mais bonne en Afrique, c'est comme dire que le football africain a quand même pas mal progressé. On montre vraiment là la progression du football africain. Là, ça le montre et ça le prouve fortement, quoi. Respect vraiment à notre football parce que là, je suis vraiment fier de cette progression. L'Algérie, vraiment, contre la Colombie, c'était un régal. 3-0. Chapeau vraiment à cette équipe d'Algérie. La Guinée-Conakry qui met 2 buts au Chili, qui a failli battre le Chili. Chapeau aussi à l'équipe de Guinée. Le Sénégal qui a bien réagi contre le Brésil après avoir été mené 1-0. Sadio Mané qui a passé la défense brésilienne et ils ont été obligés de lui faire une faute. Et ils ont égalisé sur penalty. C'était vraiment exceptionnel. Et le Nigeria qui menait 1-0 contre le Brésil, qui a failli battre le Brésil, qui a gagné la Copa América. C'est pour dire vraiment que le football africain est dans une grande progression. Ça, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Et je suis fier de cette progression. Je souhaite que toutes les équipes d'Afrique puissent monter, puissent continuer à progresser et aller dans ce sens-là. Chapeau à nos équipes africaines.